Monsieur le maire. Un tout grand merci d'abord pour cette visite très intéressante de votre commune, de votre entité. C'est vraiment un chouette programme que vous avez mené depuis de nombreuses années, si je l'ai bien compris. Une question qui nous interpelle beaucoup dans notre pays, en Belgique, en tous les cas dans notre région. De plus en plus d'élevage intensif voit le jour dans nos villages et il me semble ici à Ngursheim, je n'ai pas aperçu d'élevage de ce type, peut-être y en a-t-il ailleurs, mais probablement que contrairement à ce que les gens dans notre commune s'imaginent, que par exemple notre groupe Alliance que nous représentons aujourd'hui à Ngursheim, ils s'imaginent que nous sommes opposés à l'agriculture en général, ce qui est totalement faux, et que du contraire, on a vraiment des craintes pour l'avenir, pour ces agriculteurs, ces jeunes agriculteurs qui vont reprendre les fermes de leurs parents et qui trouvent un créneau, le créneau le plus intéressant économiquement pour eux, de se lancer dans ces élevages intensifs que nous pensons qui n'est pas la meilleure des solutions, au vu déjà de tout ce qu'on peut lire dans la presse, des ingénieurs agronomes qui sont à la recherche de solutions pour revenir à une agriculture biologique, contrairement à la conventionnelle. Et pour vous, quelle est éventuellement quelle serait votre position si vous étiez consulté à ce sujet dans votre commune? Comment réagiriez-vous si de tels élevages devaient voir le jour à Ngursheim? Donc, d'abord dans notre démarche de la transition, il est question beaucoup de dépendance, c'est-à-dire la société de consommation outrancière dans laquelle nous vivons, un système où tout passe par la marchandisation, l'immédiateté aussi, et donc tout est financiarisé également, et donc dans des critères de rentabilité immédiate. Dans ce système, bien, il y a beaucoup de dépendance et on combat cette forme de dépendance parce qu'elle est aliénante, parce qu'elle empêche le citoyen de penser par soi-même, d'être libre et de s'engager résolument dans une démarche de changement de système. Donc déjà ça, la notion de dépendance, elle est fortement ancrée dans le système agricole conventionnel. Parce que l'agriculteur ou l'éleveur, il est tributaire d'un certain nombre de paramètres exogènes ou de fournisseurs, disons, autour de sa ferme, fournisseurs de l'alimentation, fournisseurs de produits phytosanitaires, fournisseurs d'engrais chimiques, qui eux-mêmes sont soumis à des aléas qui sont par rapport à des cotations en bourse, à des spéculations diverses et variées. Donc c'est très fluctuant. Ensuite, cet agriculteur, pour répondre à cette demande qui est introduite par des personnes, ou cet éleveur, par des personnes extérieures, qui sont en réalité des financeurs, eh bien, il investit dans des constructions, il investit dans des machines, dans des formes d'exploitation du système intensif. Et ces investissements, pour pouvoir les assurer, il est obligé d'emprunter. Donc il est aussi endetté. Alors aujourd'hui en France, nous avons, il me semble, un agriculteur par semaine qui se suicide. Voilà, parce que ces exploitations conventionnelles arrivent à bout de souffle, parce qu'il est pris à la gorge par l'endettement et parce qu'il n'a plus d'issue. Donc il se suicide. Alors c'est donc pas ce système conventionnel, ce système qui est aussi lié à la souffrance animale, au fait, dans les élevages, intensif, qui est aussi lié au fait que on mange trop de viande et que pour faire une calorie de viande, il faut 10 calories végétales. Donc c'est un système complètement à l'envers, où encore tout est lié au business. Et ce business, il y a seulement quelques gagnants. Et c'est jamais l'agriculteur et c'est jamais l'éleveur qui est gagnant. C'est le financeur, c'est le gros propriétaire. Donc ce système n'est pas durable. Parce qu'en même temps, on épuise les sols, les sols ne sont plus productifs. Tous les micro-organismes qui ont fait la richesse pendant des millénaires du sol et qui ont produit de l'alimentation pour les gens, eh bien, ces sols-là sont épuisés. Donc c'est impossible, je ne vois pas d'issue à cette agriculture et à cette forme d'élevage.
on sait aujourd'hui qu'il y a des fermes qui produisent, enfin, des abattoirs, pardon, qui vont jusqu'à 25 qui abattent, hein, pour ne pas dire tuer, qui abattent 25 000 pauvres par jour, tous les jours de l'année, quasiment. Donc ce sont des camps de concentration. C'est pas possible que notre civilisation puisse admettre ça. C'est pareil pour les 1000 vaches, des vaches qui ne connaissent plus l'herbe. Des vaches, ce sont des herbivores. Hein, on les a classés, les scientifiques les ont classés dans la catégorie des herbivores, ils ne mangent plus d'herbe. Donc ça ne va pas. Ils sont en train de manger autre chose, ils ne voient plus la lueur du jour. Hein, les poulets ne savent plus marcher, ne savent plus voler. Quand elles ont pondu pendant une année ou quand ils sont suffisamment engraissés, eh bien, ils ne savent plus. Ensuite, on les sort dans la nature, ils ne savent pas ce que c'est que la nature. Ils tombent, ils vont dans tous les sens, ils sont dans des élevages sur criage. Voilà, tout ça, c'est contre nature. Ça ne peut pas être durable. Et comment l'homme civilisé, intelligent, hein, voilà, qui a tous les éléments de la science, voilà, ou du moins le pense-t-il, peut-il se plier à cette dépendance et à cette forme de business aliénant et dévalorisant pour l'espèce humaine? Vous avez consacré énormément d'années dans votre mandat politique. À la limite, ça a été un sacerdoce pour vous, si je ne me trompe. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans l'agriculture actuelle, justement, il y a des ingénieurs agronomes qui essayent de sensibiliser des fermes, notamment dans le Tournaisier en Belgique, qui essayent de sensibiliser des fermes conventionnelles à faire la transition vers le retour de la culture agrobiologique et de dire, voilà, on sait qu'il y a un effort à produire. Quel message pourriez-vous éventuellement communiquer à nos agriculteurs pour qu'ils sachent qu'on est très sensible à leur cause, mais essayer de les sensibiliser à accepter ou à réfléchir, à tenter le coup d'aller vers cette démarche de transition? Oui, c'est un peu ce que je viens d'évoquer aussi, mais en complément, je dirais que cette forme d'agriculture, c'est quelque chose, c'est un système qui a été érigé en dogme tout de suite après la guerre, où on demandait aux agriculteurs et aux éleveurs de nourrir la population, d'augmenter leur rendement, et en même temps est venue l'agriculture chimique avec son lot d'engrais, de pesticides, de plus en plus dangereux, à tel point qu'il a fallu en abandonner quelques-uns en cours de route, le fameux DDT, hein, en l'occurrence. Donc il a été soumis à ça et lui-même il s'est inscrit parce qu'on lui a demandé, toute la société lui a demandé ça, il ne faut pas l'oublier quoi. Toute la société lui a demandé d'aller dans ce sens-là, il s'est inscrit dans cette démarche et il a commencé à avoir des résultats probants. Il a abandonné par exemple l'attraction animale aussi, hein, et la polyculture dans sa ferme. Il fallait nourrir la famille et tout de suite la parenté et les environs. Les circuits courts, il a abandonné tout ça pour faire du productivisme et pour répondre à une demande politique. Il s'est endetté, donc il a été soumis à ce dogme. Hein. Et maintenant, on lui dit, écoutez, nous avons fait, encore faut-il que certains leur disent, comme ces ingénieurs agronomes qui se sont formés en société pour conseiller, donc pour dire, écoutez, nous tous, ensemble, nous nous sommes trompés. Pas vous, parce qu'il ne s'agit pas de les culpabiliser, nous nous sommes trompés ensemble. Et je pense qu'ensemble, on peut sortir de la situation, on peut sortir de ce conditionnement et de ce formatage en trouvant d'autres solutions. Voilà, plus naturelles, plus ouvertes, plus en harmonie avec notre intelligence, notre civilisation et en harmonie avec nos écosystèmes. On respecte nos écosystèmes, on respecte notre biodiversité et on peut rendre nos terres encore plus productives avec l'agrobiologie ou alors la permaculture, hein, avec des rendements encore meilleurs. Donc on peut y arriver ensemble. Donc je pense qu'il faut les écouter. Encore que dans la période de conversion, il faut que ces agriculteurs et éleveurs ils trouvent les débouchés nécessaires et qui justement leur payent leur travail
à leur juste mesure, c'est-à-dire qui puissent leur permettre de vivre décemment de leur travail. C'est aussi ça, quoi, c'est l'aspect économique. Donc c'est un changement. Hein, c'est un changement Il y a un de grand choix paradigme. politique à mettre en route. Un changement de paradigme, un changement de politique à mettre en route. Mais bon, la solution, elle est là. Avec l'agrobiologie, l'agriculture biologique au niveau de la planète, on arrive à nourrir toute la planète. Il faut retourner vers des cultures vivrières aussi. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a abandonné finalement. Centraliser, agrandir de façon démesurée, avec aussi des machines de plus en plus grandes. Par exemple, aux États-Unis, c'est aussi le bel exemple. Aux États-Unis, il y a des terres, des contrées entières qui sont devenues stériles du fait du tassement de la terre, de l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides, quoi. La terre, elle ne produit plus, elle est morte. Voilà. Donc, ce système, il est mauvais et il y a des pistes ingénieuses où on s'appuie sur le savoir-faire et le savoir empirique de nos anciens, qui a été complètement abandonné après la guerre. Donc ce savoir s'est perdu. C'est un savoir qui remonte au néolithique. Hein. L'invention de la charrue, on connaît encore aujourd'hui, naturellement améliorée avec les progrès techniques, mais ces savoir-faire qui se sont transmis de génération en génération patiemment, qui ont amélioré les conditions de travail et les conditions, les rendements, les conditions d'élevage aussi. Mais ces savoirs se sont perdus avec l'agriculture intensive et donc il s'agit de les retrouver en y alliant les progrès techniques que l'homme a pu faire entre-temps. Merci pour votre message et une bonne continuation de l'URSSEM. Ok. Que vos projets réussissent. C'est pas encore gagné. Voilà.